La tendance 2022 au niveau de la location sur le marché de Bourg-en-Bresse était dynamique. Nous sommes sur un marché qui est tendu, c'est-à-dire que nous avons toujours beaucoup de demandes et peu d'offres. Peu d'offres caractérisées par le fait que nous ayons moins de roulement dans nos locataires en place, peu de départs, et on a énormément de demandes, à la fois parce qu'on a un bassin d'emploi qui reste dynamique, la proximité des grandes villes, les facilités de transport et des étudiants, des nouveaux étudiants qui arrivent dans la région, étant donné qu'une nouvelle filière de médecine s'est ouverte sur Bourg-en-Bresse. Alors sur 2022, au niveau de la transaction, le bilan est positif. Les prix ont continué de se maintenir à la hausse puisque nous avons peu d'offres, donc nous sommes sur un marché tendu. En sachant par contre que sur cette fin d'année, on a une stabilisation. On ressent l'effet du contexte qui est un peu plus compliqué, des banques qui n'aide pas pour obtenir les crédits immobiliers, mais cette année était quand même plutôt très positive. Alors la remontée des taux d'intérêt a une incidence au niveau des primo-accédants. Effectivement, les banques souvent demandaient un peu plus d'apport, donc les jeunes essayaient de trouver un peu plus de financement auprès de leur famille, choses comme ça, pour pouvoir passer au niveau de leur dossier. À Bourg-en-Bresse, nous avons un profil d'acquéreur qui est plutôt une tendance de personnes au niveau local, contrairement aux années Covid où on avait beaucoup de Lyonnais ou de personnes à l'extérieur qui venaient s'installer, notamment pour du télétravail. On ressent moins cette tendance, mais on a toujours pas mal de personnes retraitées qui viennent des grandes villes et qui cherchent un cadre de vie, voilà, dans une ville où il y a tout ce qu'il faut, mais plus de calme. Donc voilà, on a toujours ce ressenti au niveau des retraités. Comment se présente l'année 2023 pour le marché de la location, de la transaction à Bourg? L'année 2023 se présente toujours de façon positive sur le marché de la location, avec des fortes demandes, peu d'offres malheureusement. Concernant la transaction, le démarrage est correct, mais on a senti quand même un ralentissement et on a peu de visibilité sur cette année, étant donné qu'il y a aussi des réformes qui arrivent avec l'audit énergétique, voilà, la tendance, cet aspect énergétique des bâtiments qui risque certainement de perturber un petit peu l'année à venir. Est-ce que vous avez senti déjà les prémices de l'effet de cette loi DPE sur le marché ici à Bourg-en-Bresse ? Sur Bourg-en-Bresse, notamment au centre-ville où nous sommes concernés, nous avons des logements qui sont mal classés. Sur le marché locatif, c'est vrai que ça a une tendance à creuser une différence entre les logements énergivores et les logements de bonne classification, qui plus est avec un indice de révision élevé. Donc je pense que ça va faire un écart à ce niveau-là sur le marché locatif. Et en transaction, ça risque de faire un effet boule de neige. Pour l'instant, les propriétaires bailleurs que l'on informe de la mauvaise classification de leur logement restent un petit peu attentistes, dans le sens où il y a peu d'offres, donc les logements continuent de se louer. Mais les échéances arrivant, je pense que cela va changer les choses. Est-ce que vous sentez que les propriétaires sont prêts à faire les travaux, à investir pour améliorer justement leur classification DPE ? Certains propriétaires prennent les choses très à cœur, mais malheureusement tout le monde pour l'instant ne joue pas le jeu, puisque ils arrivent à louer quoi qu'il en soit leurs biens, et jusqu'à maintenant les locataires ne sont pas encore très exigeants à ce niveau-là, puisqu'ils ne trouvent pas de location. Nous avons fait une constatation sur le bilan du marché locatif 2022 qui s'est avérée très bonne. Il y a eu une forte demande avec des prix également relativement élevés. Typologie de clientèle, principalement on va retrouver principalement du local, voilà, un petit peu malgré tout de Lyonnais, mais principalement du local qui recherche sur de la villa en particulier et également sur l'appartement, principalement avec un extérieur.
Le marché de la transaction 2022 dans la Dombe s'est plutôt bien porté. Je dirais qu'effectivement, ça serait coupé en deux parties. Donc le premier semestre, auquel cas ça a été plutôt florissant, porteur, avec voilà des transactions. Sur le deuxième semestre a été effectivement plus compliqué. On parlera de taux d'usure, on parlera des taux d'emprunt qui ne cessent d'augmenter. Vient s'ajouter à cela un contexte principalement international très compliqué. Et ce qui permet justement malheureusement de figer les projets. Vous avez une forte demande des Lyonnais? Alors un petit peu moins. C'est vrai qu'on a eu cette tendance plus sur l'après-Covid, si on peut parler comme ça. Maintenant, on reste principalement malgré tout sur la typologie locale. Donc locale au niveau de la Dombe. Après, on va retrouver malgré tout, voilà, certains Lyonnais, parce que bon, ils viennent toujours malgré, parce qu'on est vraiment en limite. Mais pour eux, principalement, ça sera sur une commune avec une gare, compte tenu des carburants qui ont fortement augmenté. Est-ce que la remontée des taux d'intérêt a freiné notamment les primo-accédants à acquérir leur premier bien dans la Dombe? Oui, considérablement. C'est vrai qu'on les voit plus à l'heure actuelle. C'est devenu tellement complexe avec beaucoup d'apports, etc. Donc là, on les voit plus. Je rebondis également sur l'achat de terrain, auquel cas les coûts des matériaux ont considérablement également augmenté, avec des délais des artisans assez longs, faut quand même le dire, et donc ce qui permet effectivement voilà, de freiner vraiment le marché. Alors 2023, mise en application de certaines dispositions du DPE, est-ce qu'on arrive à connaître un peu le parc de logements concernés par ce DPE dans la Dombe? Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que sur les anciennes maisons, si je peux parler comme ça, ou appartements classés en F ou en G, donc devient très compliqué. Au niveau des bailleurs, on essaye dans la majeure partie de leur faire entendre de faire des travaux, ce qui pour le moment marche plutôt bien, mais après ça sera pas. Enfin, je pense qu'effectivement à un moment donné, ça va être compliqué parce que les appartements ou maisons classées en G, il y aura quand même beaucoup de travail à faire. Est-ce que c'est un élément qui est pris en considération par les personnes qui veulent louer ou acheter aujourd'hui dans la Dombe? Oui, complètement. Complètement dans le sens où ils regardent plus effectivement au niveau de la note, au niveau de la consommation et de la classification. Et même les locataires demandent aux propriétaires de faire des travaux. Alors comment se présente l'année 2023 dans la Dombe? On n'a pas vraiment, on va dire, de perspective. Peut-être une tendance niveau, cette fois-ci, transaction, avec un audit au 1er avril 2023, qui, à mon sens, niveau, ça va être malgré tout compliqué. Ça va mettre un coût supplémentaire en plus des diagnostics, donc sur chaque bien. Donc certains propriétaires, auquel cas il n'y aura pas de souci, autant d'autres propriétaires, ça va être beaucoup plus compliqué. Le marché sera moins tendu avec plus d'offres. Nous commençons déjà à rentrer quelques biens. Voilà, des prix, les vendeurs commencent quand même à être raisonnables, si je puis me permettre. Voilà. Mais c'est vrai que ouais, ils nous écoutent un peu plus, qu'ils nous écoutaient pas forcément, voilà, les 2-3 années que nous venons de vivre. Eh bien Thierry, le marché de la location en plaine a été assez tendu sur nos grands territoires de Grand Lac, Grand Chambéry. Tendu parce qu'on s'est rendu compte que l'on avait pas forcément une baisse de parc en tant que telle, mais plutôt un ralentissement des mises en location. Donc non pas que nous avons moins de clients qui aient envie de rechercher un bien en location, mais très clairement, nous avons eu plutôt un volume de locataires qui sont restés dans leur bien cette année, plutôt que d'aller chercher un autre bien. Après la location, on va faire le point sur la transaction. Comment était l'année 2022 ? Alors l'année 2022, on dirait presque contre toute attente, puisqu'en 2022, nous avons eu beaucoup de difficultés à trouver des biens à l'offre et que nous avions un volume d'acquéreurs très important, ce qui a d'ailleurs eu une tendance à augmenter naturellement le prix des biens, puisque nous étions dans une crise de l'offre. L'année 2022 va rester une année qui va être une très bonne année. C'est la deuxième meilleure année
dans les transactions depuis qu'on l'observe. Donc moins bonne que 2021, mais ça restera quand même avec des volumes de transactions très importants. Et c'est à l'échelle de notre territoire comme à l'échelle du territoire national. Alors aujourd'hui, on est resté sur un marché tendu avec effectivement peu d'offres à la vente et surtout des biens qui partaient très très rapidement. Voilà, donc on a eu un niveau de rotation qui était très important, ce qui fait que on a aussi des difficultés à observer le marché de l'offre puisque finalement les biens rentraient dans les agences et ils ressortaient tout de suite. Alors la remontée des taux d'intérêt a un impact direct sur l'accession à la propriété par rapport à un panel de populations qui ont des revenus plus modestes, ou en tout cas un petit peu plus bas. Alors les jeunes et les primo-accédants sont directement concernés et sont doublement impactés puisqu'il y a l'augmentation globale du prix des logements qui a été importante sur notre territoire de Savoie, plus la remontée des taux d'intérêt qui va rendre difficile l'accompagnement de ce parcours résidentiel, de sortir du parc locatif pour venir dans son premier achat. Alors comment se présente 2023 ? On est sur une conjoncture incertaine qui va de toute façon se poser dans les semaines à venir et qu'on pourra observer. Ce qu'on a observé aussi, c'est une tendance en fait à avoir une augmentation de l'offre. Donc par rapport à ce que je disais tout à l'heure, où on avait très peu de biens à l'offre et beaucoup d'acquéreurs, là on a une tendance qui s'observe encore un peu doucement. On n'est que le 15 janvier quand même, donc depuis le mois de décembre, on l'observe. On a un peu plus de biens qui sont à l'offre et un petit peu moins d'acquéreurs potentiels, de prospects potentiels qui viennent dans nos agences pour chercher un bien. Le DPE ajoute à cette difficulté dans la mesure où effectivement la valeur du bien intégrant on va dire des coûts de travaux de rénovation pour répondre aux critères de location du futur DPE crée encore cette incertitude. Est-ce qu'on arrive à mesurer le nombre de logements qui seront impactés justement par le DPE en Savoie ? Si je fais abstraction de la montagne, qui est un cas particulier bien évidemment, on va être autour sur les biens qui sont classés FIG, on doit être autour en tout cas dans nos agences autour de 10%. Donc il y a tout un accompagnement à faire pour aider à mettre en place les travaux correspondants. La vérité, c'est que le DPE, il reste encore dans beaucoup de zones d'incertitude et de compréhension des difficultés sur la façon dont on va faire l'audit énergétique, notamment puisqu'on en attend les modalités. Et que ce soit en location comme en transaction, le meilleur moyen d'être sécurisé et de ne pas prendre de risques vis-à-vis de son acquéreur potentiel si l'on vend ou vis-à-vis de son locataire, c'est d'être accompagné par des professionnels, les agents immobiliers qui sauront accompagner, lire et aider les clients à pouvoir vendre ou louer leurs biens dans les meilleures conditions possibles. Alors, l'année 2022, en termes de transactions, on va dire que ça reste une bonne année parce qu'en fait, on a constaté qu'on avait des volumes de vente qui étaient équivalents à 2021, mais c'était une année qui était comme relativement atypique. On a eu un début d'année qui était plutôt actif, une fin d'année qui était plutôt active également, et on a eu un petit peu quelques trous d'air à par moment dans le courant de l'année en termes de demande. Voilà. Donc on a un marché qui reste actif, mais quand même moins de demandes. Alors effectivement, on reste sur un marché qui est traditionnellement avec peu d'offres, parce qu'on a un foncier qui est relativement rare, parce qu'on a une volonté, en fait, une manière générale des politiques de limiter la construction, ce qui fait qu'effectivement, ça alimente une offre qui est endémiquement faible. Donc les prix se maintiennent. Je dirais que les primo-accédants, c'est une clientèle qu'on voit quasiment plus en fait. Dans nos clients, ce sont plutôt des profils d'acheteurs qui ont déjà acheté un bien, qui ont un apport subséquent et qui déménagent pour acheter plus grand, pour acheter plus petit, pour investir. On remarque aussi beaucoup de gens qui placent aussi encore et toujours des capitaux dans l'immobilier. Alors pour le secteur de l'Albanais, l'année 2022 restera à mon sens assez identique aux années précédentes. Ça recueille les populations qui ne peuvent pas se loger sur Annecy et qui sont contentes effectivement d'avoir une solution de logement agréable dans l'Albanais. Est-ce que le phénomène du télétravail a attiré des résidents des grandes agglomérations comme Paris, Lyon ou Genève pour venir habiter ici à Annecy ? Aujourd'hui, je dirais que c'est un petit peu moins flagrant. Et l'augmentation et la remontée des taux d'intérêt, est-ce que ça a freiné également les achats ?
Alors oui, ça est d'une manière considérable. Et après, le caractère un peu, l'anxiété générale de l'année, c'est surtout ce phénomène-là qui a freiné et qui a fait disparaître une partie des demandes. Puisqu'effectivement, l'augmentation des taux fait qu'on désolvabilise naturellement une partie des acquéreurs. À titre d'exemple, un économiste avait sorti qu'une augmentation de taux de 1% faisait perdre 8% en pouvoir d'achat. Alors effectivement, 8% de pouvoir d'achat, ça peut être absorbable quand on a un apport, etc. Mais une augmentation de 2% des taux, comme on est quasiment, fait perdre 16%. Donc 16% de pouvoir d'achat, c'est si on n'a pas une baisse de prix, on peut pas acheter. Donc effectivement, on a une partie de la demande qui a disparu de ce fait-là. Et d'autre part, on a aussi constaté un phénomène qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, c'est qu'on avait une fois qu'on avait signé des compromis de vente, on a constaté des refus de prêts des banques du fait du taux d'usure. Alors comment voyez-vous 2023 ? On voit un certain tassement de l'inflation au niveau des coûts de construction. Les taux d'intérêt, on a eu quand même un coup de frein important sur les demandes, on en a parlé. Donc aujourd'hui, est-ce que les taux d'intérêt vont continuer à augmenter ? C'est pas encore sûr. Donc ça va être ces éléments-là vont quand même je pense conditionner de manière importante l'activité 2023. Ceci étant, on reste sur un marché qui reste endémiquement faible en termes d'offres. Donc je vois difficilement une baisse des prix en fait. Ça me paraît quand même assez peu probable. On va parler du marché de la location maintenant sur Annecy. Quelle a été la tendance pour cette année écoulée 2022 ? D'une manière générale, la location reste un marché relativement actif pour plusieurs raisons. Déjà d'une part, effectivement, toutes les demandes qui n'ont pas été satisfaites pour la transaction, ce sont quand même des besoins de logement qui restent à satisfaire. Et effectivement, quand on ne peut pas acheter, il faut qu'on loue. Donc je dirais que ces projets-là sont reportés sur le locatif, donc ce qui fait qu'effectivement, le locatif reste bon. Et je pense que pour 2023, on aura une orientation plutôt positive d'ailleurs sur le marché locatif. Alors ce qu'on constate en fait, c'est une stabilisation en fait des prix à la location. Avec un petit bémol peut-être sur les biens qui ont une bonne performance énergétique. Et dans le cas d'une première mise en location, effectivement, on va avoir une augmentation sensible des prix locatifs, ce qui est relativement cohérent, puisqu'effectivement, on a une politique énergétique qui vise quand même à soustraire et à pénaliser un certain nombre de logements qui sont énergivores. Donc aujourd'hui, la clientèle, alors ça c'est la particularité de cette année, de plus en plus on voit en termes dans les demandes locatives les questions sur la performance du logement, le type de chauffage, le type de consommation, le montant de la consommation. Ça c'est vraiment des questions qui deviennent vraiment prégnantes aujourd'hui dans le choix des candidats. Est-ce que vous connaissez le volume de logements qui pourrait être impacté par cette loi DPE sur le bassin annécien ? Alors, on a noté qu'il y a une vingtaine de pourcents, je crois, de logements qui, dans les dernières ventes, qui sont classés en F et G. Alors, ce qui caractérise également le marché sur Annecy au niveau de la location, c'est la hausse très importante de la taxe d'habitation. Est-ce que vous le ressentez sur le marché ? Le pouvoir politique a souvent l'habitude d'augmenter les impôts ou de les baisser, mais c'est souvent les augmentations malheureusement, pour influer le marché. Ceci étant, ce qu'on peut noter sur effectivement cette augmentation de 60% le taux maximum en fait possible sur les résidences secondaires. Alors effectivement, ça va toucher et ça peut limiter l'activité Airbnb puisque c'était l'objet. Mais ceci étant, tous ceux qui sont en résidence secondaire ne sont pas forcément en Airbnb. Alors pour le coup, une augmentation importante des charges va peut-être pousser certains propriétaires à mettre en location Airbnb justement pour générer des revenus pour pouvoir payer donc ces impôts supplémentaires. Donc finalement, est-ce que le remède n'est pas pire que le mal ? C'est une question qu'on pourra se poser. Alors l'année 2022, d'une façon générale, c'est une année record, aussi bien pour le marché de la transaction que pour le marché de la location. On avait déjà dit la même chose en 2021, mais on peut dire que nous avons eu 2 années records. Alors au niveau de la location, nous sommes dans un marché qui est très dynamique parce que on a toujours une demande qui est très très importante. Les loyers ont été en légère hausse au cours de l'année 2022 du fait des indices qui ont augmenté, qui ont été plus importants que les autres années.
mais ce qui s'explique aussi par l'inflation. Et nous sommes aussi dans une région où on a une forte demande. Nous n'avons jamais eu aussi peu de vacances locatives. On est sur un marché qui est en effet tendu tout au cours de l'année 2022. Nous avions de fortes demandes et peu de biens, mais avec des taux des rapidités au niveau des transactions très rapprochées. Donc l'année a été très très dynamique, mais oui, marché tendu, peu de biens. Notre clientèle essentiellement frontalière et avec toujours un pourcentage de Suisses qui sont identiques à 2021, hein, donc on est entre 15 et 20% de clientèle suisse. Après, suivant les secteurs, entre le Chablais et le Genevois, il y a des endroits où la clientèle suisse préfère s'installer et nos frontaliers restent aussi par rapport à des axes de déplacement proches du CEVA, du tram. Des frontaliers et des Suisses qui bénéficient également d'un fort taux de change bénéfique, presque plus 20% par rapport à l'euro. Il y a eu une augmentation de à peu près 20%, donc cela a donné une capacité d'investissement plus importante. C'est aussi ce qui a expliqué, à mon avis, l'année dynamique en 2022. Malgré les taux qui ont quand même commencé à augmenter d'une façon plus importante, mais à partir du deuxième semestre, l'augmentation finalement du salaire des frontaliers a permis de compenser cette partie-là. Est-ce que les primo-accédants ont été impactés justement aussi sur ce marché ? Oui, les primo-accédants, d'une façon générale, ont été plus impactés puisque ils ont moins d'apports et donc du coup leur enveloppe financière s'est sentie diminuée par rapport à l'augmentation des taux. Mais une fois de plus, le bassin genevois et le Chablais est une région, un secteur un petit peu privilégié. C'est une bulle et on ne peut pas dire que ce soit flagrant par rapport à d'autres régions de France. En 2022, les prix ont en effet augmenté effectivement, mais c'est par rapport à la demande qui est plus importante que l'offre. Donc les prix ont continué à augmenter à peu près de 10% pour les maisons et un petit peu moins pour les appartements. Mais du fait qu'on ait moins de maisons que d'appartements, donc c'est toujours l'offre et la demande. Comment voyez-vous 2023 ? On va être, à mon avis, sur une stabilité des prix, voire une petite baisse. On va parler du DPE avec une mise en application cette année 2023. Est-ce que vous sentez déjà les impacts que peut avoir cette loi DPE ? D'une façon générale, dans le parc que j'ai en gestion, les propriétaires font des travaux et entretiennent bien leur patrimoine. Parce que là, je pense aussi, on est dans une région qui a un pouvoir d'achat qui est assez important et les propriétaires sont soucieux de maintenir leur patrimoine en état, ne serait-ce que pour pouvoir mieux revendre par la suite. Et du fait de nos loyers qui sont tout de même élevés, c'est aussi important d'avoir des biens qui soient bien entretenus et dans de bonnes conditions. L'année 2022 est bonne. Après le Covid, on va dire que l'activité a repris de belle manière. On a pu constater un regain d'intérêt pour la montagne sur l'été, qui s'était déjà amorcé l'année dernière et qui s'est confirmé sur cet été 2022, avec une hausse qui a été moins notable que l'année précédente, mais on partait sur des scores qui étaient relativement bons, donc on va dire qu'on a un bilan qui est positif sur la saison d'été. La saison d'hiver 21-22 a été une année record pour les massifs, avec des conditions d'enneigement qui ont été bonnes du début à la fin, et un vrai retour et une vraie appétence de la clientèle suite au Covid pour les grands espaces et pour le retour au ski après une année et demie sans remontée mécanique. Avoria est un lotissement, donc on a un nombre de mètres carrés qui est donné et c'est vrai qu'on est sur de la vente d'existants. Les seuls cas de neuf sont vraiment sur des évolutions ponctuelles avec des modifications de PLU ou alors sur de la rénovation à grande échelle de bâtiments complets. Pour l'instant, on n'a pas eu vraiment d'impact sur la remontée des taux, même si on commence à voir par-ci par-là des dossiers qui normalement auraient dû passer de manière quasi automatique et qui se retrouvent refusés par les banques. Mais les biens, lorsqu'ils reviennent sur le marché, sont de nouveau vendus relativement rapidement. Donc l'impact est limité. On va plutôt être sur un allongement des délais de vente que sur un vrai impact sur le nombre de ventes.
Comment se présente la saison 2022-2023 ? On sait qu'il y a eu un retard à l'allumage côté enneigement, mais désormais tout cela est derrière nous, la neige est présente et les conditions sont idéales. On est sur une saison qui quand même s'annonce encore meilleure que l'année précédente, qui était déjà une année record. Et donc sur l'ensemble de la saison, les prévisions, puisqu'on a déjà bien avancé, restent bonnes et on devrait être sur une année record. On va parler du DPE qui entre en application pour une partie en ce début d'année 2023. Est-ce qu'une station comme Avoria est touchée justement avec ces passoires thermiques dans la mesure où ces immeubles ont été réalisés au début des années 70 ? Effectivement, si la législation sur les passoires thermiques devait s'appliquer sur les locations de courte durée et donc sur les territoires touristiques comme nos stations de montagne mais également les stations balnéaires, ce pourrait être un vrai cataclysme puisque les constructions datant des années 60 à 70, on aurait a priori une bonne majorité de notre parc qui deviendrait inlouable et avec des grosses problématiques de rénovation puisqu'on est sur des territoires donc touristiques où le créneau pour faire les travaux de rénovation est relativement court. Ici à Avoria, les travaux sont interdits pendant toute la saison hivernale et pendant toute la saison estivale et donc avec 4 à 5 mois par an disponibles pour faire des travaux, on se retrouverait dans une situation très compliquée, même si les budgets étaient validés, que les entreprises étaient trouvées à l'échelle de toutes les stations de montagne de France. Ça paraît déjà compliqué, mais les créneaux étant tellement resserrés que le planning tel qu'il est annoncé à l'heure actuelle par le gouvernement serait complètement intenable et ça résulterait en une perte d'un nombre de lits chauds très très important et vraiment des problématiques qui sont pour l'instant a priori pas encore bien anticipées par les pouvoirs publics. Vous pensez qu'il faut revoir sa copie, revoir la loi en ce qui concerne justement les équipements de montagne ? Les spécificités de la montagne sont effectivement peu prises en compte et les règles de calcul des DPE, à partir du moment où on dépasse une certaine altitude, semblent un peu compliquées à intégrer. Ce sont des règles qui sont certainement faites pour le marché des résidences dans les villes et à des altitudes comprises entre 0 et 500 mètres, mais qui n'intègrent pas bien les spécificités de nos stations malheureusement. Le marché de la location saisonnière sur l'hiver 2022 a été une année particulièrement exceptionnelle. Ça a été une année tendue dans la mesure où effectivement on avait des volumes de réservation qui étaient au maximum des capacités de nos stations, avec des difficultés de recrutement qu'on a pu connaître qui font que voilà, on a dû s'ajuster. Mais très clairement, ça a été une très belle année. Ça nous a permis de revenir à nos métiers de location saisonnière en station qu'on avait perdu sur ces 2 dernières années et même d'avoir une approche différente de nos métiers puisque les clients ont aussi des attentes différentes. On a vu dans les stations beaucoup plus de personnes qui venaient pour se balader, profiter d'activités hors ski complémentaires et pas uniquement des skieurs. Et je dirais que le marché de la location saisonnière a été aussi plutôt dynamique, même sur la saison d'été. On avait déjà observé un bon dynamisme sur les étés précédents, mais on avait aussi mis ça à juste titre lié au Covid, puisqu'il y avait eu des difficultés de sortie du territoire, des incertitudes sur l'état sanitaire des différents pays. Donc on avait eu un retour des clients à la montagne. Les fortes chaleurs de cet été nous ont permis d'accueillir du monde. On a eu potentiellement un petit peu moins de clients sur l'été parce qu'effectivement, certains sont partis en vacances à l'étranger ou dans d'autres territoires français comme ils avaient l'habitude de le faire. Par contre, ceux qui sont venus en station sont restés plus longtemps. Donc on a vraiment vu le démarrage de vacances d'été à la montagne encore plus présentes. Quel bilan peut-on tirer maintenant au niveau de la transaction en montagne en Savoie ? Alors, le bilan de la transaction en montagne en Savoie est très différent d'une station à l'autre. Donc, on a eu vraiment des retours les stations villages ont vraiment eu un engouement principal sur la saison d'hiver. Et les stations en fait qui sont proches des grands domaines. Voilà. Et on a quand même, alors sur les stations grands domaines, je pourrais citer par exemple les Arcs, qui se sont construits historiquement sur du petit logement, sur du studio cabine ou du petit 2 pièces. Il y a un renouvellement qui se fait et on voit bien que les propriétaires, ce qu'ils recherchent, c'est plutôt des 2, 3,
parfois 4 pièces, hein, donc des appartements plus généreux, plus grands. Et donc parfois on retrouve la capacité à pouvoir relier des appartements ensemble. Donc selon les stations, l'historique de construction de la station, on a un niveau de dynamisme qui est différent, mais la transaction en location saisonnière, qui est du logement plaisir, hein, qui est de l'achat plaisir, reste encore très dynamique, malgré les futurs DPE qui vont arriver. Alors justement, en parlant du DPE, est-ce que ces stations vont être impactées sévèrement? Parce que certaines constructions remontent à quelques années déjà. Oui, tout à fait. On a beaucoup de stations qui sont construites dans les années 70 à 90. Donc on est forcément sur des constructions qui sont vieillissantes. Si on devait appliquer le DPE tel qu'il est appliqué en plaine en montagne, ça va être extrêmement difficile. Alors il y a des associations, des professionnels de montagne qui échangent avec le gouvernement en ce moment. Notre ministre du Logement est bien évidemment en train d'y réfléchir pour voir comment ça va être mis en place. On n'a pas forcément aujourd'hui ni de visibilité sur le délai auquel il va falloir l'appliquer, ni réellement le mode opératoire qu'il faudra qu'on adapte. Mais c'est un vrai sujet. Ça n'empêche que la montagne restera un investissement intéressant. Et par contre, on se rend compte que certains de nos propriétaires en montagne commencent à regarder des biens plus récents ou des biens neufs. Donc, ils sont prêts à augmenter en fait leur panier moyen d'investissement pour pouvoir bénéficier d'un appartement avec moins de contraintes par rapport à l'énergie. Pour éviter de faire des travaux dans les anciens logements. Pour éviter de faire des travaux dans les anciens logements, dans la mesure où on a de grandes difficultés à voir comment ces travaux vont être portés entre l'amélioration de son appartement en tant que tel et puis la nécessité de se mettre d'accord sur des très grosses copropriétés, puisqu'en montagne, on a aussi des copropriétés de 300, 400 logements, si ce n'est plus, qui font que il faut que tout le monde soit d'accord pour pouvoir faire ça. Donc il y a une vraie réflexion à mener pour rendre... Mais c'est un sujet d'avenir pour la montagne, oui. Alors la neige est arrivée là ces derniers jours et c'est une très bonne nouvelle. On a un très très bon taux de remplissage. Aujourd'hui, on est à un niveau de remplissage de date à date équivalent à celui de 2019, donc période avant Covid, c'est quand même la période d'observation. Et on imagine aujourd'hui avoir un très très bon taux de remplissage, peut-être légèrement inférieur à celui de l'année dernière, mais c'est pas forcément le sujet. Mais pour ça, c'est les réservations qui vont se faire de dernière minute, puisque c'est celles que l'on attend maintenant, qui vont être accompagnées. La neige arrivant, on a vu tout de suite nos centrales de réservation prendre des appels et les demandes de location arriver. Et donc effectivement, on s'attend à un très bel hiver 2023.